Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait une vidéo et on va parler des 3 derniers kits d'échantillons que je me suis offert. Et je vais vous faire un petit retour dessus, vous dire quels ont été mes parfums préférés, si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Et voilà, écoutez, si c'est un programme de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, à liker, à vous abonner, tout ça, me dire si vous connaissez les marques, si vous avez déjà testé, si vous avez des préférences parmi leurs références. Et voilà, bienvenue, je m'appelle Olivia, si vous me découvrez, écoutez, bienvenue, merci de votre soutien et Haricot est à la sieste. C'est pour ça que j'ai pas changé ma tenue, je filme plein de vidéos d'affilée. Ok, donc j'ai testé 3 kits d'échantillons ce mois-ci. Parce que voilà, je voulais retester des marques que je connaissais, j'avais déjà eu une première impression il y a quelques temps et je voulais approfondir mes tests. Alors, première petite maison qui est pas très connue et qui fait des choses ultra qualitatives, c'est Poésil. Alors, je vais vous montrer comment le kit est arrivé. Le kit est arrivé dans une... Déjà, il m'a coûté 15 €. Il est arrivé dans une pochette comme ça, en coton bio, coton biologique. Et les échantillons se présentent comme ceci. Vous avez des petites boîtes avec une petite couleur qui va représenter le parfum et bien sûr le nom du parfum. D'accord ? Chaque échantillon c'est un atomiseur et il fait 2 ml. Donc j'ai reçu 5 atomiseurs. J'ai reçu Bleu Asgard qui est censé évoquer la Bretagne. Arcadie Floral qui est censé représenter la Provence, je sais pas si vous verrez, voilà, on voit la lavande là. Hespéride Idyllique qui est censé représenter la Côte d'Azur. Et ils ont mis du mimosa. Et le dernier, non, vous avez Eden Volcanique, voilà, qui est vert. Et il y avait aussi Rose Lutèce qui est censé représenter Paris, que j'ai déjà offert. Ça arrive aussi avec un petit truc comme ça, avec un petit mot de la créatrice et une petite page comme ça pour vous présenter les parfums, les notes principales, etc. Avec aussi un petit mot écrit à la main et, je vous le cache, je vais peut-être l'utiliser, et un bon d'achat de 15 € si je m'achetais un full size. Les amis, franchement, est-ce qu'on peut faire mieux? Je veux dire, pour 15 balles, t'as 10 ml de parfum, t'as un bon d'achat, t'as une trousse. Franchement, encore une fois, même si vous achetez pas un flacon en full size, ça vaut largement le coup. Donc sur les 5 parfums, je vous ai dit, Rose Lutèce, à l'origine, je trouvais l'idée géniale. C'est un parfum où ils ont mis de la rose, des notes de croissant, des notes de pain, du pain, ouais. Il y a aussi des notes de beurre, il y avait quoi? Ils l'ont pas... Ah oui, si. Il y avait du patchouli, il y avait du chocolat chaud. J'ai adoré l'idée. Franchement, j'ai adoré l'idée. Je trouve que c'est super original. Franchement, des notes de croissant et de rose et de pain dans un parfum. J'avais jamais senti ça avant. Et vraiment, à l'ouverture, on sent le côté pain frais. Vous savez, la baguette qui craque, là, et la mie qui est encore un petit peu chaude. Très agréable. Vous avez aussi la rose, mais malheureusement, il y a du patchouli dedans. Et je trouve qu'il y a vraiment un accord rose-patchouli qui est assez prononcé et j'aime pas le patchouli. Vraiment, le patchouli avec la rose, c'est vraiment un accord que j'aime pas. C'est un accord qui est assez puissant. Et malheureusement, à mon nez, ça prend le dessus. Donc, je suis un peu déçue. Donc voilà, je l'ai offert. Mais au moins, à sentir, ça vaut le coup parce que c'est très original. Il y a chez eux Arcadie Floral. Voilà, mon coup de cœur, en fait, tout simplement, mon coup de cœur, c'est Arcadie Floral. Et c'est très surprenant parce que franchement, c'est un parfum où il y a ça représente la Provence. Et vous savez, qui dit Provence dit lavande. Voilà. Et la lavande, moi, je suis arrivée à un stade de ma vie où je sature la lavande. Parce que dans le sud, on met tout le temps la lavande partout. Et en fait, c'est très joli. C'est un parfum qui, pour moi, vous allez sentir la lavande, mais plutôt dans une lavande un petit peu lactée, dans le sens crème pour le corps. Il y a un petit côté doux, il y a un côté onctueux. J'ai un collègue de parfum qui me dit qu'il a une évolution un petit peu amandée. Ouais, il y a un peu ça. Pour moi, ça fait un petit peu l'odeur d'une crème, de la crème bleu mixa. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans ce sens-là où c'est crémeux, c'est hydratant, c'est réconfortant,
c'est enveloppant, c'est très très doux. C'est vraiment un parfum qui est très très doux, c'est un parfum de câlin, c'est un parfum réconfortant. On dit qu'il y a de la saugeuse clarée dedans, il y a de la figue. Pareil, la figue, normalement, c'est une note que j'aime pas parce que c'est très vert la figue. Et ben là, elle me dérange pas du tout. Il y a du jasmin, il y a de l'ambre. Vraiment, pour moi, ça c'est un câlin. Un câlin en pchit. Donc c'est vraiment très mignon. Pour moi, c'est un parfum de soirée, un parfum cocooning, un parfum réconfortant, un parfum quand tu fais de la méditation. Là, tu portes ça, tu as une petite tenue un petit peu légère en lin. Vous portez ça, vous êtes bien. Franchement, c'est bien. C'est très joli. Donc au final, c'est celui qui me plaît le plus de la collection. Après, Bleu Asgard, je l'ai trouvé vachement sympa aussi, mais assez masculin. Là, c'est vraiment, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, quoi. Ça, c'est très rafraîchissant. Ça sent un peu les... Régurgitation de bébé. Ça sent un peu les embruns, il y a un côté sel, il y a un côté frais, vraiment c'est ça, tu vois, t'es sur ton bateau, t'es en train de voguer, tu tiens la corde de la voile comme ça, et t'as les embruns, et t'as le vent dans le visage, et tu es décoiffé, et c'est ça en fait, tu pars à l'aventure. Franchement, ouais, j'aime bien. Après, c'est assez original, hein. On nous parle de quoi en note iodée, cardamome, pamplemousse, accord d'algues, note minérale, papyrus, accord d'ambre gris et de bois flotté. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment, tu pars à l'aventure, t'es un pirate. Bon, pirate des bacs à sable, mais tu es un pirate quand même. Et voilà, et c'est très agréable, c'est très frais. C'est un peu masculin, mais si vous cherchez pareil un parfum un peu d'été, un peu iodé, un petit peu différent, franchement ça peut vraiment vous plaire. Ça c'est franchement j'aime bien. Dernièrement j'ai lu, je suis en train de lire une série de romans qui s'appelle L'Assassin Royal. Et je suis au tome numéro 13. Oui, parce que je suis un peu extrême, moi. Vous savez, je fais partie de ces personnes-là qui sont pas capables de s'arrêter de lire. Et à un moment, voilà, on est un peu sur la partie où on part un peu à l'aventure, sur la mer. On va un peu dans une zone qui ressemble un peu à la Norvège, on va pas se mentir. Hein. Et voilà, et je pense que le héros, quand il était sur son bateau et qu'il traversait la mer pour aller sur l'île, eh ben, il sent ça. Je vous spoil rien du tout, les gens. Rien du tout. Donc, franchement, j'ai bien aimé. Pareil, ça, je pense que ce sera très très beau sur mon chéri. Après le Eden volcanique qui sent l'Auvergne, ça aussi c'est très très agréable. Par contre ça c'est l'odeur, t'es en Auvergne, tu fais une randonnée en plein été et t'as la fraîcheur de la forêt, t'as la fraîcheur il y a des pins en Auvergne, il n'y a pas de pins en Auvergne. Oui, il y a des pins, il y a des résineux là, je dis pas de bêtises là, wow. Huile essentielle de saugeuse clarée, des baies roses, du narcisse, note minérale, note de sous-bois et vétiver. Ouais, c'est ça. C'est l'été. Tu pars en Auvergne boire de la Volvic et te balader dans la forêt. Et ben c'est un peu ça. Tu as un peu une impression d'humidité, de fraîcheur, de nature qui vit et qui vibre. C'est un petit côté réconfortant. J'aime bien. Après je trouve ça un petit peu masculin pour moi, donc c'est pas quelque chose que je porterai, mais c'est assez sympa, c'est assez original. J'aime bien ce côté un petit peu original où on propose des créations différentes et bien réalisées. Donc voilà, si vous aimez la randonnée, c'est un parfum qui peut vous plaire. Et le dernier, c'est Hespéride idyllique, c'est la Côte d'Azur. Alors, ouais, oui, franchement, oui, il est bien. Franchement, il est bien. Après, très frais, très vivifiant. Mais pour le coup, je trouve qu'il manque un petit peu d'originalité. Voilà, parce que c'est un Hespéridé, on est content. Ça sent le citron, la bergamote, la mandarine, la verveine, le mimosa. Alors, le mimosa, j'aime pas trop en parfumerie. Vous avez un côté, oui, un côté sucré, ouais, calisson-dex. On a presque un côté un petit peu citron confit, qui est joli, franchement, qui est joli. C'est sucré, mais c'est pas plus que ça. Il y a des accords de limoncello. Donc, oui, on est vraiment quand même dans le citron qui est vraiment mis à l'honneur. Vraiment, vraiment très joli. Très joli aussi. Hespéridé un petit peu sucré. Voilà. Donc, si par exemple vous aimez bien Dévotion, si vous aimez bien Lemon Tart, mais vous voulez quelque chose de moins gourmand, et ben ça peut vous plaire. Non, c'est pas mal. Franchement, il est pas mal. Donc, après. Moi j'aime bien quand même le côté provençal là, mais celui-là il est quand même assez chouette.
ah, il est quand même chouette. Donc franchement l'Espérité il est quand même chouette, j'aime bien le côté sucré du citron. Et là pour le coup on n'a pas du tout un effet pec citron. On n'a pas du tout un effet pec citron, donc c'est très bien réalisé. Franchement encore une fois c'est très joli. C'est très joli. C'est pas en fait... Vous n'allez pas avoir des parfums, vous allez vous dire waouh, mais c'est le parfum le plus polarisant du monde. Là, franchement, le créateur, là, il s'est lâché, il a fait un truc, tu détestes ou tu adores. Non, là, c'est des choses qui sont originales, mais pas trop non plus, tu vois, mais très jolies, très bien faites. Donc, c'est une petite maison, franchement, encore une fois, ça vaut le coup de découvrir. Pour 15 €, franchement, vous perdez pas grand chose si vous n'avez pas de coup de cœur et ça va être sympa de découvrir des choses un peu nouvelles. Donc voilà, chez Poésil, je vous avais dit comptoir Sud Pacifique, j'ai commandé 6 échantillons. Je pense que ça fait, je sais pas combien de fois je vous ai répété cette histoire là, dans toutes mes vidéos là. J'ai commandé Aloha Tiare, rouge litchi, pomelo fizz, lime tropical et cœur d'ylang. Alors, et j'ai eu, ah oui, et aussi jasmin. Ouais, en fait, ils m'ont envoyé 7 parfums. Et j'avais commencé aussi, j'avais pris, je crois que j'avais acheté Jardin de Neroli ou un truc comme ça, qui était un Neroli. J'ai pas trop aimé parce qu'il était très vert. Là, dans les échantillons que j'ai commandé, donc, alors c'est rigolo parce qu'il y avait 2 formats d'échantillons. Vous avez soit le petit tube comme ça, soit le petit pchit pour leur dernière nouveauté, donc rouge litchi et lime tropical. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces parfums là? Mon préféré clairement de ma sélection c'est non pas, c'est pas Aloha Tiare justement, c'est cœur d'ylang. Je vous en parle régulièrement. Cœur d'ylang, franchement les amis, si vous cherchez un parfum pour l'été à base d'ylang et de fleurs de frangipanier qui est solaire, enveloppant, chaud, raffiné, vanillé, cœur d'ylang est très joli. On a de la bergamote en ouverture, je ne sentirai pas. On a de la fleur d'ylang et des fleurs de frangipanier. C'est très beau. On a le côté chaud, sucré des fleurs de frangipanier. On a le côté jaune, solaire de l'ylang. En fond, on a de la vanille et du baume du Pérou. Franchement, il est magnifique. Vraiment magnifique. En plus, il a une bonne projection. Bon, tenue moyenne. Vraiment, cœur d'ylang, pour moi, c'est mon gros coup de cœur. Et je pense que je l'achèterai avec mon bon d'achat. J'ai payé 24 € les 7 échantillons, frais de port inclus. Et j'ai eu un bon d'achat de 24 €. Donc, je pense que je prendrai cœur d'ylang. Donc, très joli parfum. Aloha Tiare. Là, c'est un parfum qui met plus à l'honneur la fleur de tiare. Donc, on a de la fleur de tiare. On a aussi de l'ylang et de la fleur de frangipanier. Et là, c'est pas de la fleur de frangipanier, c'est de la feuille de frangipanier. Donc, il a un côté qui est plus vert. Alors oui, on va avoir le côté sensuel de la fleur de tiare, mais il est un peu plus vert et en fait, je l'aime moins. Pourtant, il y a du monoï, pourtant, il y a de la noix de coco. Mais il a un côté un petit peu plus vert que je trouve qui est moins agréable, qui est moins enveloppant. C'est très solaire aussi. Donc, si vous aimez bien le côté monoï et tout, ça peut vous plaire. Mais attention, on sent un peu la feuille. Voilà, c'était un peu la feuille en ouverture. Donc, j'ai un peu moins aimé. Lime tropical, très agréable, plus masculin. J'en ai déjà parlé dans les nouveautés échantillons, donc je vais aller très vite. Lui, il me fait penser à Gin Tonic de Micallef, citron vert, j'allais dire verveine, très citron, très lime, mais aussi très vert, assez masculin, très frais, bien réalisé, mais vraiment il y a du cédra aussi, de la verveine, de la cardamome, donc il a vraiment un côté assez masculin avec le lime, le citron vert qui est bien, qui est très rafraîchissant, un petit type un peu Cologne propre sur soi pour l'été, c'est vraiment chouette. Rouge litchi, très joli, avec de la rhubarbe, de la rose, du litchi, du pamplemousse. Oui, de la rhubarbe, du cassis. Ça, les amis, c'est un peu le même ADN que des linas, avec moins d'acidité, plus de fruité. C'est vraiment beaucoup de fruits. Hein. C'est quasiment que du fruit, le truc. Hein. Cassis, pamplemousse, rhubarbe, litchi, ramboutan, rose, framboise, mûre et mousse. Tu dis la mousse, tu sais pas ce qu'elle est. Oui, la mousse. Allez, on va mettre de la mousse. C'est très fruité, c'est très joli. Sincèrement, je pense de tous les litchis que j'ai testés. Bon, j'ai pas encore testé Manaka de chez Indult.
c'est le plus joli litchi que j'ai trouvé. Il fait pas du tout synthétique, il est vraiment beau. Le prix finalement est très raisonnable si on compare avec des linas. Donc franchement, si vous cherchez un beau litchi, rose litchi, ça peut vous plaire. Et le dernier, oh, Pomelo Fizz. Très joli petit pomelo. Ça sent le pomelo. Il m'a fait penser à Pomelo Paradis de Atelier Cologne, sauf que dans le fond il y a une note de musc et de myrrhe qui va le rendre un petit peu plus chaud. Je trouve que c'est dommage parce que finalement il n'avait pas besoin de ça. Vous avez de la mode du pomelo, de la mandarine, de la bergamote, donc vous avez vraiment un côté très sucré, très agréable en ouverture. On a de la fleur d'oranger, du cassis d'Havana, donc il y a vraiment un côté rond et chaud. Et musc et myrrhe, c'est pour booster un petit peu la tenue. Et finalement, je trouve que c'était pas nécessaire. Franchement, c'était pas nécessaire. Il est là mon pomelo là. Non, ça c'est cœur d'ylang. Oui, pomelo Fizz. Franchement, j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé. Mon préféré, hein, ça reste cœur d'ylang. Mais c'est assez chouette. Sauf que du coup, c'est un peu dommage parce que ce côté un petit peu myrrhe, ça prend un petit peu le dessus et c'est dommage parce que le pomelo, il mériterait d'être apprécié à sa juste valeur. Donc voilà pour Comptoir Sud Pacifique, franchement, très contente de mes achats. Cœur d'ylang, j'adore. Matin câlin, j'adore. Donc une maison à les découvrir si ce n'est pas encore fait. J'ai plus de batterie, on se retrouve très prochainement pour la suite de la vidéo. Je suis de retour, différentes tenues, différents maquillages, mais même sujet, voilà. Le dernier kit d'échantillons dont je voulais vous parler, c'était de chez Obvious. Donc je vous ai expliqué, peut-être dans une story Instagram ou je sais plus ce que je vous ai raconté dans la vidéo, que Obvious c'est une marque française de parfumerie, de parfum de niche. Ils ont une démarche vraiment très éco-responsable et compagnie. Mais ils communiquent pas trop dessus, mais en fait la fille m'avait expliqué avec Xance un petit peu leur démarche, je trouve que c'est pas mal. Et ils vous proposent un kit d'échantillons. Alors là franchement pareil, au niveau du rapport qualité-prix, c'est le top. Vous avez donc un kit comme ça avec des échantillons avec la petite tige en plastique. Alors bon, c'est pas des sprays, d'accord, mais on est là-dessus. Vous avez le kit qui comporte 10 échantillons qui font 1,5 ml. Et en plus vous avez 3 échantillons supplémentaires avec leur nouveauté, avec Scoville, un poivre et un été. Donc en gros ça vous fait 13 échantillons de 1,5 ml pour 19 € et avec un bon d'achat de 19 €. Là encore j'ai envie de vous dire, franchement même si vous n'achetez pas de parfum derrière, franchement c'est royal, sachant que les frais de port sont offerts aussi. Donc c'est trop bien. Et eux, ils vous font des parfums autour de une note qui vont magnifier. Donc ils ont un bois, une figue, une fleur d'oranger, un musc, un oud, un patchouli, une pistache, une rose, une vanille, une verveine. Je vous disais un poivre, un été qui est assez intéressant. J'en ai fait déjà une vidéo qui sent un petit peu le thé vert matcha, un petit peu. Moi ça me fait vraiment l'effet d'une sorte de matcha latte, un peu en mode frappé. Et Scoville qui est un parfum qui sent le piment au piment, qui te pimente, voilà, t'es pimenté quoi. C'est un peu too much pour moi, mais c'est pas mal. Et je vais vous parler justement de mes préférés chez eux. Aujourd'hui je me suis amusée, j'ai fait un layering avec le musc. Et le musc il est vachement sympa parce que vous avez des agrumes en ouverture. Et après vous avez le musc, mais c'est pas un musc chiant comme je dis. Moi j'aime pas les muscs qui sentent trop la lessive, parce que si j'ai envie de sentir la lessive, je mets 3 pastilles ou 2 pastilles dans ma machine et je sens la lessive. Oui, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien les muscs qui ont un côté un petit peu enveloppant, rassurant, doux, mais pas trop lessive. Et je me suis amusée aujourd'hui à combiner la vanille, qui est une très très jolie vanille. Elle est très simple mais elle est très efficace, elle est bien... Je sais pas si je peux dire gourmande, mais elle est vraiment bien vanillée, elle est chaude, elle est enveloppante. Enfin, si vous voulez de la vanille, vous allez vraiment aimer. Et donc vanille et le musc. Donc j'aime vraiment beaucoup chez eux ces deux références là. Un que j'adore aussi, c'est la verveine. La verveine, franchement, c'est le genre de parfum qui vous donne le sourire. Vous avez beaucoup d'agrumes en ouverture et vous avez un côté rafraîchissant, vivifiant. Je crois qu'il y a un petit peu de sauge dedans, je suis pas sûre. Mais vraiment c'est un parfum qui va vous dynamiser. Vous mettez ça quand il fait chaud en été, là, qui fait un peu humide en ce moment. Alors chez nous il a plu hier, on a pris la sauce, mais un truc de fou. Donc ce matin il faisait chaud mais un peu humide. Et donc vous mettez la verveine, et la verveine elle va vous rafraîchir, elle va vous apporter de la bonne humeur, du bien-être. Franchement j'aime beaucoup leur verveine.
La rose, c'est pas forcément mon type de rose préféré en fait. C'est rigolo parce que au premier sniffage, je l'avais bien aimé. Mais quand j'y suis retournée, j'aime un petit peu moins. Elle a un côté un petit peu sucré, un petit peu fruité, qui est joli. Mais j'aime bien quand j'achète un parfum à la rose, qui sent vraiment la rose de mai, très très légère. Là, c'est un peu plus gourmand, un peu plus dense. Mais c'est pas une rose patchouli, c'est pas une rose très, très sensuelle, très lourde. Voilà, je l'aime bien, c'est pas ma préférée. Et donc je disais ça, il y a quoi? La fleur d'oranger. Ouh, la fleur d'oranger. Oh. Si vous aimez la fleur d'oranger, mais que vous aimez pas la fleur d'oranger, encore une fois, savonneuse qui sent le bébé, elle va vraiment vous plaire parce qu'il y a beaucoup de fleurs d'oranger, il y a du néroli dedans, il y a des agrumes et je suis allée voir et en fait il y a de la mandarine et elle a un côté juteux, elle a un côté fruité qui est vraiment super agréable et ah ouais, leur fleur d'oranger franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et alors je me pose la question au niveau des parfums pour vous dire, j'hésite entre le musc, parce que le musc il m'a tellement plu que je me suis dit pourquoi pas tester leur musc. Alors le musc on teste toujours sur peau parce que sinon sur habit ça rend pas aussi bien. Leur fleur d'oranger je l'aime vraiment beaucoup, alors c'est vrai que j'en ai quand même pas mal de parfums à la fleur d'oranger, alors je me pose la question. Et sinon je me dis pourquoi pas la verveine, parce que j'ai pas de parfum à la verveine. J'adore la verveine aussi de chez L'Occitane, si vous avez déjà senti elle est super belle. Vous avez la verveine et la verveine agrume, moi je préfère la verveine verveine quoi, à découvrir parce que vraiment elle est très très chouette. Donc j'hésite entre ces trois là. Et un parfum que j'ai trouvé pas mal aussi, c'était un oud. Un oud, alors parce que vous savez que l'oud, moi c'est toujours une note qui me fait peur. Quand je vois oud, je suis là oula, 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 oula. Et en vrai ça va. En vrai il a un côté chaud, il a un côté bois de fumée, il a un côté moi, il me fait presque penser à un petit côté un petit peu cheminée. Je me demande s'il n'y a pas du bois de gaillac dans leur oud. Ça m'étonnerait pas. Et franchement, je trouve qu'il est pas mal du tout. Et donc voilà, donc ce sont mes préférés. Donc allez sentir. Moi, ce que je vous conseille quand même quand vous faites des découvertes, j'essaie de vous trouver le site, des découvertes comme ça au niveau des échantillons, c'est vous testez des échantillons, ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas, attendez quelques jours et revenez, je sais pas si vous avez entendu, retestez et voilà. Bah écoutez, moi si je reviens. Moi, je sais pas si vous avez bien entendu, mais il y a bébé qui s'est réveillé et ça a fait beaucoup de bruit parce qu'on nous a offert un babyphone, donc vous avez eu droit au bruit du babyphone plus de bébé. Mais voilà, elle s'est recouchée, on arrive à faire des siestes. Donc du coup je vous parlais de l'oud de chez Obvious et je suis allée vérifier justement avant de remettre la caméra. Et donc il n'y a pas de bois de gaillac, mais ce qui est rigolo c'est que cette impression de bois fumé, c'est pas moi qui l'ai justement fumé, parce que je sais pas si vous verrez sur l'illustration du parfum, vous voyez on voit le parfum qui est au milieu de braise, donc il y a vraiment une impression de bois fumé. Il est pas mal aussi, enfin je trouve qu'il est accessible, il y a un petit côté, encore une fois j'ai envie d'y revenir, il y a pas mal de choses. Et le site de chez Obvious il est bien, il est chouette aussi parce que vous avez toujours une description du parfum. Après j'ai essayé de vous montrer, vous avez donc la description, vous avez aussi les notes qui sont référencées, tac tac tac. Et un truc qui est vachement chouette, c'est que vous avez une catégorie layering. Alors je sais pas si vous verrez, voilà. Et en fait ils vous proposent des layering différents avec leurs échantillons, donc ça peut être super sympa si vous voulez vous amuser. Par exemple là ils nous proposent un oud plus un patchouli, un oud plus une rose, enfin bref, franchement c'est pas mal. Donc voilà, au niveau de mes kits d'échantillons, j'ai encore un kit d'échantillons du sommelier du parfum que j'avais reçu il y a un petit moment avec la marque Les Bains Gerbois. Oui, Gerbois. Je vous avoue que j'ai pas encore complètement fini de tester. C'est une marque pour moi qui est très challengeante dans le sens où je suis allée voir le site de la marque, j'aime beaucoup leur esthétique, c'est beau de voir un peu comment ils façonnent les flacons et tout, c'est très intéressant, mais après c'est pas forcément mon univers. Donc c'est vrai que c'est des parfums qui vont me demander plus de travail, plus d'essais, plus de tests, de manière à les apprivoiser et les comprendre. Mais bon, du coup c'est vrai que si vous voulez tester pas mal de marques de niche, je vous rappelle encore le service du sommelier du parfum, franchement c'est trop bien. Vous allez sur leur site, vous pouvez soit choisir vous-même vos échantillons, soit répondre aux petits quiz. Vous payez 20 €, vous avez un kit de 5 échantillons, vous en offre un 6e, et si vous utilisez mon code Olivia en lettres majuscules, on vous rajoute 5 € sur votre bon d'achat. Donc vous payez 20 € et vous avez un bon d'achat de 20 € plus 5 € si vous voulez vous acheter un full size.
sur le site, donc c'est vachement bien, franchement je trouve que c'est un super service et moi j'ai fait plein de belles découvertes avec eux. Ils m'ont envoyé aussi le dernier parfum d'Empire, c'est Un bel amour d'été, et Neroli, pas Nerolia, Neroli Botanica d'Essential Parfum qui est très très joli. Ça c'est un joli Neroli, je trouve très unisexe, il est très vert, très vert. J'aime bien quand c'est un poil plus sucré, mais alors du coup ça passe pour tout le monde, pour l'été il est parfait. Et donc voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté en kit d'échantillons dernièrement. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a intéressé. Bon, écoutez, en 3 parties, et on est là. Et ce qui compte, c'est qu'on soit là. Donc ouais, écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Même si vous l'avez pas apprécié, vous likez. C'est bon, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir, c'est votre bonne action du jour. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et mettez-moi des commentaires. Voilà, petit commentaire, on est toujours content. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.